Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toute spécialement faite pour les lectrices de Pin-Up Bio. Alors moi c'est Cécile Mahé, je suis l'auteur du blog Plantes Essentielles qui est dédié uniquement aux huiles essentielles et à leur utilisation sans danger au quotidien. Alors avant d'aller plus loin, on va déjà voir ce qu'est une huile essentielle, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui confondent huile essentielle et huile végétale. Alors l'huile végétale, c'est ce que vous allez mettre dans votre salade, l'huile d'olive par exemple, tandis que l'huile essentielle, c'est vrai que ça s'appelle huile, mais c'est pas du tout la même consistance et on n'obtient pas du tout de la même façon. En fait, l'huile essentielle, elle est obtenue par distillation d'une plante. Alors ça peut être plusieurs parties de la plante, des fois c'est l'écorce, des fois ce sont les feuilles, les fleurs, voilà, ça va dépendre de l'huile essentielle. Et puis, donc, par distillation, ça veut dire qu'on met tout ça dans un alambic, on va chauffer, l'eau, une fois chauffée, va passer dans la plante et en fait l'huile essentielle qu'on va récupérer, elle va contenir tout ce qui est toutes les composés chimiques les plus légers, les plus volatiles qui auront pu être entraînés par la vapeur d'eau. Et donc c'est pour ça que les anciens parlaient des huiles essentielles comme étant l'âme des plantes, puisqu'on capte vraiment par ce procédé de distillation les composés les plus subtils, les plus légers. Et donc à la fin de la distillation, on trouve l'huile essentielle juste au-dessus d'une phase aqueuse, juste au-dessus de l'hydrolat. Et donc c'est pour ça qu'on lui a donné le nom d'huile essentielle, puisque huile parce qu'elle flottait sur l'eau et donc c'est resté. Voilà, donc vous en savez plus sur comment on obtient l'huile essentielle. Donc certains considèrent que c'est un actif chimique, voilà, mais non, en fait c'est un produit, tout ce qu'il y a de plus naturel, obtenu directement à partir des plantes grâce à un savoir-faire, grâce au savoir-faire du distillateur. Donc alors pourquoi les utiliser? Eh bien justement en fait ces huiles essentielles vont être des actifs très puissants, autant sur le plan physique que psychique. Et c'est là qu'elles sont très très intéressantes. Avant, je les utilisais quand j'étais malade, donc pour me soigner, ou alors comme actif pour des cosmétiques faits maison. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient bien plus que ça, qu'elles pouvaient apporter bien plus au quotidien. C'est un vrai bonheur de les avoir fait rentrer comme ça dans mon quotidien depuis quelques mois. Et c'est une petite part de ce bonheur que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, avec ces 3 astuces toutes simples, faciles à faire, sans prise de tête, voilà, juste pour se faire du bien facilement, tous les jours. Alors, première petite astuce, moi c'est quelque chose que maintenant je cache dans mon sac et que j'ai avec moi un petit peu tous les jours. C'est, comment dire, une huile doudou, une huile rassurante en cas de coup de stress dans la journée, de contrariété, voilà, coup de mou pas bien, voilà, ça arrive. Et donc je me suis fait une huile, donc ce que j'appelle une huile, c'est un mélange d'huile essentielle dans une huile végétale, puisqu'en fait on n'utilise que très rarement les huiles essentielles pures sur la peau. Voilà, donc il faut le savoir, c'est rare, c'est des cas particuliers. La plupart du temps on va diluer dans de l'huile végétale. Alors, ça peut être celle que vous avez dans votre cuisine, il ne s'agit pas de se prendre la tête. L'huile de tournesol par exemple fait très bien l'affaire. Et puis après vous avez des huiles un petit peu plus précieuses qui voilà, vont en même temps apporter à votre peau quelque chose en particulier. Alors, l'huile essentielle que j'ai choisie pour ça, pour moi, c'est vraiment l'ylang-ylang. L'ylang-ylang m'apporte un bien-être, me rassure, me fait descendre le stress de façon quasi instantanée. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de me faire cette huile avec l'ylang-ylang. Je vais prendre ce contenant-là, donc c'est un contenant de récupération, il n'y a pas besoin d'investir des milliers et des cents. Ça c'est un échantillon que j'ai bien lavé, qu'on peut récupérer encore dans certains hôtels qui ne sont pas passés au stade écologie. Mais bon, c'est pas grave, ça resserre quand même. Voilà, donc 30 ml. Donc je ne vais pas tout utiliser. Ce que je vais faire, je vais
remplir un tiers du flacon. Ça fera 10 ml, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de préparer à l'avance des grandes quantités. Un tiers du flacon. Je prends mon ylang-ylang qui est là. Et j'en profite au passage pour le renifler. Et j'en mets 10 gouttes pour 10 ml. Donc maintenant, hop, je bouche. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais secouer ça, hop, vigoureusement. Ça sent divinement bon. Donc, comment on va l'utiliser? Ben, on glisse dans le sac à main. Puis dès qu'il y a un petite contrariété dans la journée ou quelque chose, hop, je vais mettre une petite goutte comme ça, hop, sur le poignet. Pas grand chose, hein. Et puis hop, je frotte comme ça. Alors pourquoi sur le poignet? Tout simplement parce que dans la journée, c'est un endroit qui est facilement accessible. C'est ce qu'il y a de plus discret. Ça sent très très bon, ça fait du bien, c'est top. Et puis en plus, ce petit mélange-là, l'ylang-ylang, il faut savoir que c'est une huile essentielle qui est aphrodisiaque, donc vous pouvez en plus l'utiliser le soir avec votre doudou. Et deuxième astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est en fait d'avoir toujours sur soi une petite huile essentielle qui est bien sympa. C'est la menthe poivrée. Alors en plus j'ai un tout petit format, ce qui fait qu'elle rentre facilement dans mon sac. En fait cette huile essentielle de menthe poivrée, on peut l'utiliser pure. C'est vraiment une amie de la peau. Par contre attention, petite mise en garde, elle n'est pas inoffensive pour autant. L'huile essentielle de menthe poivrée est particulièrement interdite aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants parce qu'elle contient des cétones qui sont neurotoxiques. Alors, chez l'adulte, avec une utilisation normale et hors des cas que je viens d'évoquer, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc comment on l'utilise et à quoi elle sert? Et ben en fait, elle va servir par exemple en cas de migraine. Elle est vraiment très efficace. Et il y a une astuce toute bête que j'aimerais bien donner à toutes celles qui souffrent de migraines, un petit peu moins grave de maux de tête. C'est vraiment tout simple. Il suffit de mettre une goutte sur un doigt. Tac, juste une goutte. Hop, on frotte les deux doigts. Et comme ça sur les tempes. Comme ça, hop, juste une petite goutte comme ça, frotter sur les tempes et ça fait un effet formidable. Tout de suite en fait ça fait un effet froid qui est assez impressionnant et qui va vraiment soulager instantanément. Alors en plus, c'est pas sa seule qualité et donc si vous partez en voyage, je vous conseille vraiment de prendre celle-là avec vous. C'est-à-dire qu'elle est aussi efficace pour le mal des transports. C'est une huile essentielle qui est très précieuse pour tout ce qui est digestion. Troisième petite astuce toute simple à mettre en œuvre au quotidien que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est une brume d'oreiller. Alors une brume d'oreiller, ça sert à quoi? En fait tout simplement ça va aider à bien dormir, à faire de jolis rêves en utilisant des huiles essentielles apaisantes, calmantes qu'on va pulvériser sur l'oreiller juste avant d'aller s'endormir. Alors on va pas les pulvériser pures, on va les mélanger à de l'alcool. Alors j'ai choisi du rhum, on peut aussi trouver, alors il faut choisir un alcool dont le degré est le plus élevé possible. Si vous trouvez plus fort, moi j'ai réussi à trouver du 62 degrés, donc en rhum. La vodka aussi, ça peut être intéressant parce que ça n'a pas trop d'odeur. Voilà, c'est ce qu'il y a d'idéal. Après vous pouvez aussi acheter en pharmacie de l'alcool, tout simplement de l'alcool non modifié. Alors, vous pouvez demander ça à votre pharmacien. Et je crois que le maximum qu'on peut vous donner aussi en pharmacie, c'est 60 degrés. Voilà, donc alors tout simplement, je vais prendre ce type de flacon là qui fait spray. Et puis je vais mettre dedans, comme tout à l'heure, un tiers, 10 ml, parce que lui aussi fait 30 ml. Donc à peu près un tiers et 10 gouttes d'huile essentielle. Hop. Alors il faut bien viser en général. Hop. Ensuite dedans. Alors moi ce que j'ai choisi, c'est d'avoir du géranium, du titri
et de la lavande fine. Alors pourquoi j'ai choisi ces trois-là? C'est pas forcément des huiles essentielles qui sont réputées, en tout cas pas toutes les trois, apaisantes. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que comme c'est plutôt humide chez moi, ça m'intéressait d'avoir quelque chose d'assainissant. Donc en fait, autant la lavande fine est une huile essentielle qui est réputée apaisante, parfaite pour s'endormir, autant du coup j'ai choisi le géranium bourbon pour le côté antifongique. Et puis pour son odeur, moi personnellement c'est une odeur que j'adore, donc l'avoir sur l'oreiller c'est un vrai bonheur. Et le titri, alors clairement c'est pas pour son odeur, ça sent pas très très bon, mais ce qui est intéressant c'est que il a un côté désodorisant, il est aussi antifongique, antibactérien, et je trouve une petite odeur, comment dire, un petit peu de javel, et donc j'aime bien, en fait, ça donne une impression de propre en fait avec ce spray. Donc je m'en sers en fait à la fois de brume d'oreiller pour bien dormir, mais aussi pour désinfecter un petit peu mes oreillers, éviter la formation de moisissures qui malheureusement arrive assez vite si on laisse faire voilà, dans le climat dans lequel je suis. Donc j'y reviens. Donc 4 gouttes, en fait il va y avoir 10 gouttes en tout d'huile essentielle, 10 gouttes pour 10 ml d'alcool. Je vais mettre 4 de géranium. La lavande fine, je vais en mettre aussi 4. Pourquoi je laisse que 2 gouttes pour le titri? Bah, tout simplement parce que comme l'odeur n'est pas très agréable, comme ça il se retrouve un petit peu plus noyé dans les deux autres et c'est beaucoup plus sympa. J'adore l'odeur de ce spray. Hop, je referme. Et alors, comme tout à l'heure, il va falloir mélanger. Et il va falloir le faire à chaque fois. Et donc à chaque fois, il faudra réhomogénéiser avant d'utiliser. Hop, on secoue bien vigoureusement. Et donc, tout simplement, on va pouvoir pulvériser ça sur l'oreiller. Alors, j'ai pas d'oreiller avec moi. Hop, on fera 2-3 pichettes comme ça, selon le goût. Ça sent bon, un peu alcoolisé. D'ailleurs, justement, il faut penser à le faire avant d'aller se coucher, 5-10 minutes avant. Comme ça laisse le temps à l'alcool de s'évaporer avant que vous alliez dormir, ce qui est quand même plus intéressant. Voilà, donc une solution toute bête pour à la fois bien dormir et puis assainir son oreiller. Peut-être qu'après cette vidéo, vous vous demandez, oui c'est très bien, mais où est-ce que ça se trouve en fait ces huiles essentielles? Vous avez peut-être vu, j'ai pas un seul flacon qui a la même tête. Et pour cause, puisqu'en fait je défends l'idée qu'on n'est pas obligé de s'approvisionner forcément au niveau des gros laboratoires qu'on peut trouver le plus facilement du monde dans la grande distribution, en pharmacie. Or évidemment, comme dans tous les produits, on trouve de tout. On trouve des produits issus de l'agriculture conventionnelle avec toutes les méthodes de culture qu'on peut connaître. On trouve des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc voilà pourquoi moi j'incite fortement à entrer en contact avec les petits producteurs près de chez vous. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à dénicher, on va les trouver sur les marchés, les foires bio, les salons, ce type de choses. Sinon j'ai commencé sur mon blog à mettre en place un annuaire qui les recense. Mon but c'est simplement de leur donner un petit peu de visibilité par rapport à toutes ces grandes entreprises qui occupent le devant de la scène, ou même les petites marques qui se donnent une image très verte et très socialement responsable. Voilà, alors qu'en réalité tous ces gens-là se fournissent auprès des mêmes grands laboratoires. Quand vous achetez votre huile essentielle auprès d'un petit producteur, vous savez où elle est cultivée, dans quelles conditions et par qui elle a été distillée. Voilà. Donc si vous voulez retrouver cet annuaire, il est sur mon blog. Et le mieux c'est quand même de pouvoir choisir vos huiles essentielles directement auprès du producteur, parce que sur les marchés, etc., vous allez pouvoir les sentir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir votre huile essentielle le mieux possible du monde. C'est-à-dire que l'odeur de l'huile essentielle, elle doit résonner avec vous. Il doit y avoir une correspondance. C'est-à-dire que quand vous la sentez, ça doit faire tilt, ça doit faire waouh, ça doit... Voilà, il doit y avoir quelque chose. Et donc, une huile essentielle où vous dites waouh, magnifique, et bien c'est qu'elle va vraiment vous apporter quelque chose. Elle va vraiment vous apporter quelque chose
sur le plan physique et aussi sur le plan psychique, puisque les huiles essentielles, elles ont cette capacité extraordinaire à nous soutenir. Alors avant de terminer, je voulais quand même faire une petite mise en garde, puisque les huiles essentielles, même si ce sont des produits naturels, n'en sont pas pour autant moins efficaces ou dénuées de contre-indications ou de tout danger. Bon, voilà, elles sont pas méchantes, mais elles sont pas non plus à utiliser n'importe comment. La règle générale vraiment à avoir en tête, c'est que chaque huile essentielle est unique. Chaque huile essentielle a ses propres qualités, ses propres propriétés, son impact, ses contre-indications. Voilà, c'est un produit vivant, donc il faut bien se renseigner pour chacune des huiles essentielles que vous utilisez. Si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, vous êtes les bienvenus sur mon blog. D'ailleurs, j'offre à tous les abonnés 6 fiches sur les dangers des huiles essentielles pour justement bien démarrer sans tomber dans les écueils les plus courants. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poster là juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous avez vous aussi des astuces à partager avec les huiles essentielles, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter à les donner. Voilà, et puis je vous dis bonne journée et à bientôt.